Salut tout le monde, bienvenue, nouvel épisode de À la recherche du meilleur snack de France, saison 2, épisode 2. Aujourd'hui, on est à Paris, on est dans le 11e arrondissement et on va tester un snack apparemment de viande. On va voir ce que ça donne. Je vous rappelle que si vous aussi, vous voulez me faire connaître un snack à tester près de chez vous, si vous avez un snack, si vous êtes le patron, si vous êtes employé, envoyez-moi un mail meilleursnack@gmail.com. Chaque semaine, chaque mercredi à 18h, nouvelle vidéo. On part à la recherche des meilleurs snacks de France, celui qui a la meilleure ambiance, la meilleure déco, la plus grande qualité, la plus grosse originalité sera celui d'aujourd'hui. Ça se dit? Réponse maintenant. Salut, c'est Kevin du restaurant Cut Street Food Paris 11e et on postule pour être le meilleur snack de France. En fait, on propose des barquettes qui sont composées d'une viande, d'un accompagnement et d'une sauce. Tout est entièrement fait maison. Donc pour les viandes, tu as de l'onglet de bœuf qu'on fait avec une petite sauce argentine, un chimichurri. Sinon, tu as un poulet pané qu'on fait avec une panure maison céréales à base de muesli et de granola et qu'on fait avec une petite crème ciboulette par-dessus. Et pour finir, un magret de canard avec un filet de sauce aigre douce. Donc, c'est des accompagnements. Donc, il n'y a rien qui est dans des bains d'huile. Tout est fait au four et à la commande. Donc, tu as des potatoes avec des zestes de citron. Tu as des patates douces avec des petits poivrons. Ou pour finir, tu as Hasselback, donc ça c'est une spécialité suédoise. C'est une pomme de terre qu'on tranche finois, on met le persillade, on la grille au four et communément ça se consomme avec du fromage fondu. Donc en arrivage cette semaine, on a du cheddar et du morbier, donc c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Après les petites sauces maison, ça change tous les jours. Aujourd'hui, je vous montrerai, tu as barbecue miel, spicy mayo, des oignons confits, tzatziki ou une sauce au poivre, plein de classiques. Et tous les desserts maison. Franchement, j'avais vu l'Instagram déjà, c'était appétissant. Ouais. Là, quand t'en parles, ça donne envie aussi. Hein. Surtout le truc avec le fromage et tout là. Waouh. Pour le jury aujourd'hui, alors c'est 100% filles. Franchement, ça fait plaisir. Nous avons Mélanie. Bonsoir. Mélanie, tu as quel âge? Tu habites où? Tu fais quoi? 27 ans, j'habite à Tismont dans le 91 et je suis prothésiste dentaire. T'es venue exprès d'Atismont jusqu'à Paris 11e. Ouais. T'es motivée là. Très motivée. On va voir ce que ça donne. En tout cas, ça a l'air plutôt appétissant. Et la deuxième, vous la connaissez, c'est le retour de Pélagie. Salut! Pélagie, quel âge t'habites où? J'ai 27 ans et j'habite à Saint-Maurice, 94. Pélagie qu'on avait découvert à Five Guys, c'est devenu l'employé star de Five Guys. C'est-à-dire que tous les gens veulent passer avec elle maintenant à sa caisse. Toujours? Ça continue? Ça continue. C'est fou ça. Et puis c'est toi qu'on avait aussi piégé pour le 1er avril. Vidéo que je vous remets dans un coin, on était allé avec Queen Shell. Vous avez vu cette vidéo ou pas? Oui, je l'ai vue. Et voilà, je m'étais fait passer pour un connard, que je ne suis pas au final. Mais j'avais bien joué le rôle. Bon, les filles, vous avez vu un petit peu ce qu'ils proposent ici? Vous voulez réfléchir un petit peu? Vous allez prendre quoi? Le poulet pané plutôt. Poulet pané. Ouais. Pélagie, t'as faim ou pas? Ah oui, j'ai très faim. Alors, Moi je vais prendre magret. Rosé, c'est ça? C'est ça le mieux? Ok, magret rosé. Après, il faut que je choisisse quoi? L'accompagnement. L'accompagnement Hasselback, hein, tu m'as fait envie. Avec du morbier et du cheddar. Avec du morbier. j'ai pris le bœuf avec potatoes, cheddar dessus. On est team fromage là, on a tous pris du fromage sur nos accompagnements. C'est nickel. Bon allez, go, on va voir ce que ça donne. Ça y est, on est servi. Alors voyons voir un petit peu comment ça se passe. Mélanie et son poulet pané, patates douces, cheddar, C'est ça. salade. Et le poulet pané a l'air d'être plutôt sympathique. En plus, tu m'as dit que tu étais une adepte du poulet. Une adepte du poulet. Donc qui dit adepte du poulet dit on laisse rien passer niveau poulet. On va pouvoir bien savoir grâce à toi si c'est du bon poulet ou pas. Hein. C'est ça. Pas trop sec, bien pané ou pas. Et la panure a l'air sympa. Hein. Ouais. Panure à base de granola, muesli et cornflakes. Ça se voit, tu vois que c'est une panure de beau gosse ça. Donc voilà, toutes les céréales. Ouais. Pélagie et son onglet de bœuf, c'est ça? Oui, on va se régaler. En plus, ils mettent bien la dose comme il faut. Toi, t'as pris avec quoi? C'est des pommes? Avec pommes de terre. Pommes de terre, Ouais, cheddar, cheddar. salade. Et pour ma part, j'ai pris magret de canard. Magret de canard avec mon fameux Hasselback recouvert de morbier. Moi, j'ai pris morbier, elles ont toutes pris cheddar. Regardez-moi ça, tout le monde avec son téléphone, ça. C'est ça la société d'aujourd'hui. Et après, il y en a qui osent me critiquer parce que je fais ça. Vous avez quel vlog, vous, pour faire ça? Attention, ladies and gentlemen, Mélanie attaque le poulet. Il est super bon. Sérieux? Ouais. Super bon, pas du tout sec. C'est le problème du poulet pané. Généralement, c'est super sec. Là, vraiment tendre, super bon. Et la panure, bien croquante. Venez avec moi. On va déranger Pélagie, qui est en pleine concentration en ce moment.
Elle a attaqué son bœuf. T'as attaqué la viande ou que les pommes de terre pour l'instant? Non, j'ai attaqué. C'est tellement bon. C'est... ça fond dans la bouche, comme on dit. C'est vraiment très bon. Regardez, une femme heureuse. Voilà. C'est ça. Bon allez, je vais attaquer mon magret moi. Déjà il est de toute beauté. Super bon magret. Le canard c'est segmentant, c'est une question de goût. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Pélagie, vas-y. Première fois que tu manges du canard, tu viendras que c'est avec moi. D'accord. Dis vraiment ce que t'en penses, hein. T'es pas obligé d'aimer. Hein. C'est pas mon truc, mais... Tu kiffes pas spécialement, mais ça te dégoûte pas. voilà, Ah, ok. c'est ça. Mesdames et messieurs, en exclu, vous avez eu la première fois. Tu pensais que c'était quoi? C'était au goût de poulet ou un truc comme ça, mais en fait... Ah non, c'est vraiment un goût particulier le canard. Hein. Ah ouais. Fais un petit troc, j'ai eu droit à du poulet de Mélanie. C'est vrai que la panure elle est excellente. Hein. Et là je vais goûter l'onglet de Pélagie. Ah c'est le chimichurri qu'elle a mis dessus. Ça tue, ça le relève vachement bien le bœuf quoi. C'est super bon. Ouais. Attention, je goûte mon Hasselback au morbier. Franchement, le Hasselback c'est trop bon. Bon, déjà, il y a du fromage dessus. C'est du morbier que j'ai pris, donc ça déchire. Il y a une petite marinade qui va avec la pomme de terre et qui relève le tout. Ils la font eux-mêmes et c'est trop bon. Regardez-moi ça là. Ça marche à toi. La viande, elle est trop bonne. Ouais, son bœuf avec le chimichurri, c'est une tuerie. Chimichurri. Ouais. Ouais. C'est juste un dommage. À côté, c'est juste dommage que... Le couteau. Ah, le couteau. Ah Ouais. oui. Et c'est fait, tu manges tout le morceau d'un coup. Ouais. Voilà. Ouais, On a dit on est des carnivores ici. Tu prends la viande, tu manges, fais pas de chichi à couper là. On mange. Et alors Mélanie? Ah bah j'ai l'impression qu'il part bien ce poulet aussi là. Il part très bien. Ah ouais. Il part très très bien. C'est très bon. Du coup toi tu galères moins avec ton couteau parce que ça se mange. Très facilement. Direct. On pioche le morceau et c'est nickel. Eh, on allait oublier de goûter les gaufres parce qu'on peut choisir une petite gaufre soit de patates douces soit de pommes de terre avec. Vous avez goûté les gaufres ou pas les filles? Pas encore? Vas-y. Chin de gaufre. Chin chin. Chin. Ah celle de patates douces elle est bien là. Je vais me la manger avec, regardez. Mon petit bout de magret qui me reste. Et un petit peu de sauce. Vous connaissez les chicken and waffle. Là je me fais le duck and waffle with barbecue and honey sauce. Ça passe trop bien. Bon les filles, bien mangé? trop bien mangé. Bon attention, maintenant faut travailler, faut aller voter. Alors pour la décoration, je vais mettre 7 sur 10. C'est très minimaliste, mais c'est super mignon. Pour la qualité, moi qui suis adepte du poulet, je vais mettre un 9,5 sur 10. C'était super bon et super sain. Pour l'originalité, je vais mettre 9 sur 10. Ça change des burgers, des pizzas, des kebabs. Pour la déco, je mettrais 7 sur 10. Ce côté un peu ancien et original, j'aime bien. Qualité, je mettrais 7,5 parce que la viande est bien fraîche et voilà, un tout petit peu un peu dur, mais voilà. Mais sinon, c'était bon. Pour l'originalité, je mets 8 sur 10 parce que ça change. La façon comment ils sont présentés à l'assiette et ça change les kebabs, ça change les sandwichs tout le temps ou quoi que ce soit. C'est comme si tu mangeais à la maison, donc c'est ça qui est bien. Pour la déco, je vais mettre 7,5 sur 10, franchement. Alors c'est effectivement minimaliste, mais c'est très bien agencé, très sympathique. En plus, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a des petits dictons, genre quand vous prenez votre dessert, si vous avez peur de culpabiliser, il y a écrit « Le dessert ne se prend pas dans les fesses, mais dans le cœur ». Et là, d'un coup, ça te donne envie de prendre un dessert. Pour la qualité, je vais mettre 9 sur 10, parce que franchement, toutes les viandes que j'ai goûtées, je les ai vraiment appréciées. La panure du poulet, voilà, ils se prennent la tête à faire vraiment une panure à eux. Ils ont essayé de faire un petit mix entre différentes choses pour que ce soit bon et vraiment s'approprier la panure, que ce soit pas la même forcément que dans un autre restaurant. Et le poulet était vraiment de qualité. Moi j'ai adoré mon magret, alors faut aimer le canard, mais moi je kiffe le magret de canard, c'est cool. Et la viande, l'onglet de bœuf que j'ai goûté là, avec le chimichurri dessus, franchement, le chimichurri relevait bien la viande et c'était une tuerie. Pour l'originalité, je vais mettre 7,5 sur 10. C'est vrai que pour un snack, c'est original, ça change des kebabs, des tacos et tout ça. Le côté grillade, je le connaissais un peu en mode food truck, avec un célèbre food truck sur Paris qui s'appelle La Brigade. Là, ça reprend un peu le même esprit, mais ils l'ont adapté, ils l'ont fait à leur façon. C'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes accompagnements. Ils sont vraiment pris la tête sur les accompagnements, notamment le Hasselback que j'ai goûté avec le morbier et tout ça. J'aime bien le fait que le fromage change chaque jour en fonction des arrivages du fromager. Et puis le fait qu'ils proposent des gaufres de pâte
patates douces ou des gaufres de pommes de terre pour accompagner les plats. Je trouve ça aussi super cool. Donc voilà, non, franchement j'ai kiffé, hein. Continuez les amis. Bon, on a bien mangé, on a bien voté. Super bien mangé. Franchement trop bien. Maintenant, il nous reste plus qu'à faire les comptes et pour ça on demande à... Ma grande. Et Méline. Bon, on y va, mes grandes, hein. Enfin, mon grand aussi. Mon grand, je t'incluais pas dans les grandes, hein, bien sûr, que les choses soient claires. Donc, pour Cut Street Food, voici les notes. Déco, 7,3. Qualité, 8,6. On voit l'exigence des femmes là. Hein. Originalité, 8,1. Pour une note totale de 8 sur 10. Du coup, Master Taco c'est en tête pour l'instant, mais la saison 2 ne fait que commencer. Et tout changera peut-être à la dernière minute avec la note du public, votre note, lorsque vous aurez à votre tour voté pour votre snack préféré. D'ici là, bien sûr, vous pouvez laisser un petit like de soutien à Cut Street Food et sur le Facebook et l'Instagram de mon grand, Florian en air. Merci ma grande, merci mes grandes aussi. Mélanie et Pélagie. Jury 100% féminin aujourd'hui, j'ai kiffé, elles ont kiffé aussi. Ouais. Ça fait quoi d'être avec un beau gosse qui aime bien manger comme ça? Faut toujours préparer à la maison aussi en même temps comme ça. Faites bien à manger à vos hommes. Très important. Tenez, les deux elles ont des hommes, des maris et tout ça. Donc voilà, elles savent de quoi elles parlent. Les filles, occupez-vous bien de vos hommes. Et attendez, il y a plein de mecs aussi qui sont en cuisine. Hein, Ah oui, c'est sûr. et qui s'occupent de leur chérie. Oui. Vous kiffez la cuisine à la maison? Les deux. Les deux? Et toi? Tout seul. Il a compris, elle c'est un cordon bleu. Bref, faites-vous plaisir les uns les autres, aimez-vous et surtout rendez-vous chaque mercredi à 18h pour le meilleur snack et tous les jours également pour un vlog. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en air. à plus, ciao. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. Ha, ha, ha. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?